Fresque de l'info, c'est la revue de Fresque de Nicolas Canteloup. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Eh oui. Bonjour Julie, bonjour à la nouvelle Miss Canal, Natacha. Bonjour. Oui. Bonjour Thomas, Lolo la Saumur, Jean-Marc, ravi d'être de retour sur Europe 1. En même temps, j'ai un petit peu l'impression d'être à Europe 1 tous les jours depuis 2 semaines. Hein? Bah si, je vois Laurent Ruquier tout le temps. Et voilà. Je vois que ça vous fait encore un petit peu mal. Allez, enchaînez. Voilà, bon, le titre de l'actu du jour, c'est, bon, vous l'avez compris, le livre de Valérie Trier, très vénère. Franchement, Oui. c'est mon idole, Valoche. Attendez, elle dit du mal de la même personne pendant 300 pages sans s'arrêter. Même moi, j'ai jamais fait aussi bien. Bravo Valoche, c'est un exemple pour moi. Allez, je sens qu'on va peut-être en reparler dans les titres qui suivent. C'est parti. On vous écoute, Marco. Pouvoir d'achat, on va arrêter tout de suite le Hollande bashing puisque notre président, on va en dire du bien, a fait beaucoup pour le pouvoir d'achat des Français. Ah si, enfin des Françaises. Enfin, d'une Française. Valérie Trier-Veller aurait en effet touché 642 000 € pour l'écriture de son livre. Donc la bonne nouvelle pour les Françaises qui nous écoutent, c'est qu'elles peuvent toucher 642 000 €. Voilà, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut coucher avec François Hollande pendant 9 ans. Calcul, si toutes les ex de, non pas François Hollande, mais de DSK sortaient un livre de 300 pages, la forêt amazonienne ferait la taille de la forêt de Fontainebleau. Incroyable, un nouveau sondage paru ce matin annonce que François Hollande augmente de 35% dans les sondages. Il serait à 54% d'opinion favorable. Bah si, depuis Macron, Trier-Veller, on a appris que François Hollande n'aime pas les pauvres et adore les riches. Du coup, la droite l'adore. Il a récupéré tout l'électorat de droite, tout l'électorat de Nicolas Sarkozy. Bien wesh François. Chasse aux chômeurs, il reste des emplois qui ne trouvent pas preneur d'après François Rebsamen, le ministre du Travail. Alors, oui. on a les dernières photos du talentueux Michel Houellebecq sous les yeux et a priori, il y a effectivement un poste de dentiste à pourvoir en urgence. Michel, non mais Michel, on n'a pas une dent contre toi, Non. on t'adore Michel Houellebecq. Par contre, toi, t'as pas de dent contre nous non plus, visiblement. Et puis, tentative de cambriolage chez Thomas Fabius. Les cambrioleurs ont pénétré au domicile du fils de Laurent Fabius. Heureusement, ils se sont perdus dans les 16 000 m² de l'appartement et n'ont jamais retrouvé la sortie. À l'heure qu'il est, d'après nos informations, la gendarmerie organise une battue dans l'appartement afin de les retrouver au plus vite. À vous, Julie. Eh ben, bravo pour les titres, merci Marco. Je vous en prie, content de vous retrouver. Nous aussi. Ça n'élève pas le niveau de la politique, mais l'actu du jour, c'est bien sûr la sortie du livre de Valérie Trier-Veller. Merci pour ce moment. Bonjour François Hollande. Oui, bonjour. Je sens que je vais passer une bonne journée. Je le crois aussi, oui. Arrêtez, monsieur Cabrol. Monsieur Brandini, regardez-les. Pas peine de cacher votre bouquin de Valoche sous la table. On s'est fait gauler. Je vois bien que tout le monde a acheté son petit exemplaire. Vous voulez que je vous le dédicace peut-être après? Sans façon. Même Julie, vous qui savez tout, qui comptez bien, que ce soit les minutes, les secondes, Oui, bon, il est ça tiré va. à combien d'exemplaires? Vous n'assumez pas le fait d'être une horloge. Pas toujours quand je suis réduite à ça. Allez, on va dire 200 000 exemplaires. 200 000 exemplaires. Donc, Oui. Voilà. Tout est résumé. La honte tirée à 200 000 exemplaires. La chouma dans tous les kiosques et les librairies. Remarquez, ce ne sera pas pire que mes photos en petite tenue dans Voici. Oui, en maillot de bain, là, oui. Bon, on apprend, entre autres, que vous pouvez être un vrai goujat, monsieur Hollande, avec ce dialogue hallucinant. Je cite vos propos. Ça te prend beaucoup de temps pour être aussi belle? En même temps, on te demande rien d'autre. Vous confirmez avoir dit ça? Écoutez, je dois vous faire une confidence. Notez, monsieur, on dit pour votre blog. Pour le blog. Je note, oui. Je n'aime pas trop les femmes. Oh, bah d'accord. Oui, je trouve qu'à part être belle, elles ne servent pas grand-chose. Mais enfin, vous allez vous taire, oui? Non mais attends, sauf vous, bien sûr, madame Julie. quand Vous même. avez un truc en plus, nous l'avons dit, vous donnez-leur. Salaud. Et puis vous allez, vous êtes un exemple. Voilà, une femme, ça devrait être ça, un truc qui donne l'heure et c'est tout. Je vous donne un contre-exemple, une Polonie, par exemple. C'est chiant, une Polonie. Oh là là. Ouais, ça parle tout le temps, ça gueule, ça donne son avis, ça sert à rien. Hein, ça vous prend beaucoup... Tiens, une question, pardonnez-moi d'être un peu direct, cher Natacha Polony. Vous, cher Polony, pour être belle, ça vous prend beaucoup de temps? Enfin, j'ai jamais réussi.
C'est rapide, vous, un pétard dans les cheveux, c'est bon. Hein. Je viens taquiner. Là. Alors, il y a un autre passage célèbre dans ce livre. Quand Valérie Trierweiler apprend que vous l'avez trompée, elle dit « Je craque, je ne veux pas entendre ça ». Alors, je vous laisse lire la suite, s'il vous plaît, Monsieur Hollande. Comment ça, vous voulez que je lise? Oui, lisez les extraits du donnez-moi livre. le Voilà. livre, donnez-moi le Alors, livre. je vous le donne, voilà, Merci. page 212. Je craque, je ne veux pas entendre 212, ça. oui, il y a beaucoup de pages. Alors, donc, je reprends et je craque, je prends ça. Oui. Alors, je craque, je ne veux pas. Là, c'est dans la bouche de Valérie. De Valérie, oui, oui. Je craque, je ne veux pas entendre ça. Je me précipite dans la salle de bain. François me retient de son bras musclé, son corps fuselé, bronzé n'est pas sans rappeler celui d'un félin du Kenya ou de David Beckham. Comment pourrais-je exiger l'exclusivité de ce corps si parfait qui passe d'actrice en actrice? N'est-ce pas aussi un peu de ma faute si moi, qui ai voulu toucher les étoiles en m'abandonnant à ce sexe symbole? C'est vraiment le texte, Monsieur Hollande, ça? Hein? Oui, enfin, là, c'est la version élyséenne. Oh, ça va, hein, j'ai changé 3 mots. Oui, c'est ça, on va vous croire. Bon, merci beaucoup et bonne journée. Hein, ça va être dur peut-être. Merci beaucoup. Il est bien sûr un des hommes politiques qui doit jubiler en ce moment, c'est Nicolas Sarkozy. Bonjour, Monsieur Sarkozy. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le livre de Valoche. Oh, la Chouma. D'abord le sommet, la Chouma internationale pour Hollande. Oh, non. Dites-nous, vous allez en acheter un exemplaire, Monsieur Sarkozy, de ce livre? Hein? Un exemplaire. Non, mais vous rigolez. Quoi? Vous allez en acheter un? J'en ai acheté 25 000. Je voulais, je dois aller les distribuer à rue François 1er. Demandez le livre de Valoche. C'est gratos, c'est cadeau. Le livre de la Chouma internationale. Bon, ben on vous laisse alors. On vous Merci laisse, Monsieur pour ce Sarkozy. moment. Le livre de Valoche. Allez, on attend bien sûr la réaction de Ségolène Royal. Bonjour, Madame Royal. Alors, votre réaction? On vient écouter, je vais passer, je crois, une bonne journée, vous savez. J'avais prévenu François, vous savez, je lui avais dit, méfie-toi, François, méfie-toi de Valoche. Bon, bien, voilà, il est victime de son cœur d'artichaut. J'ai aujourd'hui, à l'heure qu'il est, beaucoup de compassion pour François. Oui, mais enfin, il faut peut-être aussi comprendre Valérie Trierweiler. C'est 9 ans de sa vie, François Hollande, quand même. Oui, effectivement. Combien vous avez dit 9 ans, 9 ans. 9 ans? Oui. Donc attendez, si je fais le calcul à l'envers, Oui. 2013 moins 9 ans, ça voudrait dire qu'ils étaient ensemble dès donc 2004. Oui. Alors qu'ils ne m'ont quitté, si ma mémoire est bonne, qu'en 2007. Aïe, aïe, aïe. Mais ça ne... Oui, tout à fait, je recalcule. Non, ça ne rentre pas dans les cases. Hein. Ça voudrait dire que de 2004 à 2007, il aurait eu 2 femmes. Donc moi, je serais donc... Une des deux. François, je peux te parler, s'il te plaît. Oh là là, bon, on vous laisse alors, hein, on ne veut pas assister à ça. Allez. non. Autre chose, autre sujet, c'est la mode du Ice Bucket Challenge pour lutter contre la maladie de Charcot. Vous le savez, elle a fait des ravages, hein, cette mode tout l'été. Un défi popularisé par les people qui ont beaucoup amusé Jean-Marc Morandini. Eh oui, Julie, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis toujours à l'antenne dans le numéro 4 de mon grand bordel des médias. Maxi Best-of de 3 heures dans lequel on parle people, télé, santé, médecine, société, web, humour, voyage, géographie, pipi au lit tardif, planche à voile et épilation. Nous reviendrons, ma chère Julie, chers auditeurs, sur le Ice Bucket Challenge qui consiste à se verser un seau d'eau glacé sur la tête et que j'ai relevé, défi que j'ai relevé, oui. Moi aussi j'ai joué au Miss T-shirt mouillé cet été pour lutter donc contre la maladie de Charcot avec sensualité. Et nous parlerons de cette nouvelle mode que je relaye dans mon blog, c'est authentique, le Feeling Nuts Challenge qui consiste à poster une photo de soi en train de s'attraper les testicules pour lutter contre le cancer du même nom. Non, mais c'est Je vous assure que c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je vais d'ailleurs le faire cet après-midi pour lutter contre le cancer avec l'amour. Et je nomine Thomas Soto. Oh, et puis, il nous tarde d'avoir les images, Thomas.
Nous parlerons des prochains défis à venir, le pole dancing challenge qui consiste à faire la pole dance dans un club de striptease pour lutter contre les verrues plantaires. Et je vous nomine, chère Natacha. Et puis du saut également, du saut du haut de la tour Eiffel sans parachute chute challenge pour lequel je nomine tout de suite Cyril Hanouna. Voilà. Plus d'infos à venir dans le grand bordel des médias. Bravo Nicolas Canteloup. Roger Federer, Roger. Ouais, Bonjour, vous jouez contre Ouais. Gaël Monfils la nuit prochaine à Flushing Meadows. Vous le sentez comment ce match? Excusez-moi, c'est l'échauffement. Non, j'aime beaucoup de jouer Gaël, mais je suis toujours inquiet. C'est vrai que Gaël peut me battre. Si assez, il peut me battre au Candy Crush et même à PlayStation, mais pas en tennis. Non, sérieusement, Gaël, il peut gagner. Si j'oublie mon sac de raquettes, il peut prendre le premier set le temps que je trouve une poêle à frire. J'adore les tennisman français. Merci Roger Federer, bon soir donc la nuit prochaine. Bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs évidemment. Il est toujours votre idole. Ah toujours.